Salut, c'est Christophe. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer un petit tuto rapide d'un outil qui s'appelle Email Tools que j'ai découvert cette semaine. C'est un truc assez génial. Je suis tombé dessus un peu par hasard et franchement, je vous le recommande parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est un outil qui va vous permettre en fait de décupler, on va dire, la puissance de vos emails. C'est-à-dire quand vous envoyez un email à votre liste, vous avez pas mal de possibilités pour augmenter le taux de conversion. Si vous faites par exemple un lancement, vous lancez un nouveau produit, une nouvelle formation ou un autre produit, et vous envoyez un email à votre liste pour dire bah voilà j'ai sorti mon nouveau produit, ça se passe ici. Et donc à partir de là, vous avez plusieurs possibilités grâce à cet outil-là, pour augmenter les conversions. D'abord vous avez un timer. Donc le timer, alors je vous montre un petit exemple à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici par exemple c'est un compteur que j'ai mis dans un email que j'ai envoyé. Je vous ai envoyé un mail, si vous faites partie de ma liste, voilà, je vous ai envoyé un email en début de semaine quand je suis tombé sur cet outil-là, et justement j'ai intégré un compteur, un compte à rebours en fait, avant la date d'expiration de l'offre. Alors c'est extrêmement puissant ce truc-là parce que déjà ça va accentuer l'urgence un petit peu de l'offre, donc ça donne un côté un peu rare à votre produit, ou en tout cas à votre offre. Et deuxièmement, ce timer là en plus il est cliquable, c'est-à-dire que là si je clique sur le timer, j'arrive sur la page de vente en l'occurrence de l'outil. Là c'est en train de charger, ma connexion est un petit peu lente. Ça arrive sur la page de vente de l'outil Email Tools. Voilà. Alors là où c'est pas mal puissant cet outil là, il vous permet d'intégrer également des sondages. En fait l'outil sondage, je pense que c'est un outil aussi très puissant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est voilà, vous pouvez intégrer ça directement dans un mail. C'est-à-dire en gros, par exemple là, bon, j'ai trois boutons, je peux en avoir plus. Par exemple, vous lancez une offre, vous voulez savoir, mettons, vous faites du fitness, vous vendez du programme fitness par exemple, et vous dites, ben voilà, vous demandez aux personnes qui viennent de s'inscrire à votre liste, c'est-à-dire vos nouveaux prospects, vous leur demandez quel est votre objectif le plus urgent. Est-ce que c'est de gagner de gagner confiance en vous, de perdre du poids, d'avoir plus de muscles, d'être plus en forme, etc. Et selon le bouton, enfin selon la réponse qui va être cliquée par les gens, c'est-à-dire que là c'est des boutons cliquables, si selon la réponse cliquée par la personne, vous allez la renvoyer vers enfin pour chaque bouton il y a une page spécifique. Donc par exemple si vous avez quatre produits, vous avez un produit spécifique pour ceux qui veulent perdre du poids, un autre pour ceux qui veulent gagner du muscle et un autre pour ceux qui veulent garder la forme. Et ben vous allez les renvoyer vers la page de vente, vers votre contenu ou vers votre article qui parle du sujet en question. Donc ça c'est très puissant aussi parce que ça permet à la personne qui vient de s'inscrire à votre liste par exemple, voilà, vous pouvez l'orienter plus facilement vers tel ou tel contenu, et ça vous permet de segmenter un peu plus. Et la segmentation, c'est-à-dire plus vous allez segmenter, plus vous allez convertir en général, puisque la personne va être enfin vous allez vraiment présenter au maximum ce que la personne a envie de voir. Et chaque personne verra ce qu'elle veut voir. Donc c'est aussi le but de mon plugin WP Custom Display, c'est quelque chose que moi sur lequel j'essaye de proposer des solutions. C'est pour ça que ce plugin-là je le trouve vraiment intéressant. Enfin, c'est pas un plugin, c'est un service. C'est un site qui il n'y a même pas d'abonnement d'ailleurs, hein, vous payez qu'une fois et c'est illimité. C'est pas très cher, c'est 49 $ ou quelque chose comme ça. Et donc une fois que vous avez l'outil en main, après c'est très facile d'utilisation. Donc alors vous avez tous les liens dans l'email que je vous ai envoyé et en dessous de la vidéo dans la description sur YouTube. Je vous montre quand même comment ça marche parce que c'est très simple. Cliquez ici, vous créez votre timer. Donc ça c'est pour le timer. Vous avez un formulaire, là vous choisissez le design on va dire du, du timer que vous souhaitez. Par exemple celui-là. Ensuite, vous définissez ce qui apparaît une fois que le timer a expiré, c'est-à-dire quand le compte à rebours arrive à 0, qu'est-ce qui s'affiche à la place. Donc là, vous pouvez mettre des images. Vous mettez un nom, donc par exemple mon super compteur. Vous définissez la time zone. Alors je sais pas si vous voyez bien ici le menu déroulant parce qu'en fait alors moi sur l'écran ça s'affiche bien, mais sur l'essai vidéo que j'ai fait tout à l'heure, ça faisait un peu bugger. Je pense que c'est mon logiciel de vidéo qui capture mal. Donc je suis pas sûr que vous voyez bien actuellement ce que je vous montre là. Bon là normalement vous avez la possibilité de choisir les villes de votre zone de temps quoi, de votre cible. Donc par exemple moi je vais mettre Paris. Donc c'est Europe, Paris qui se trouve ici. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité de définir la date finale pour le compte à rebours en fait. Et si jamais vous ne souhaitez pas faire de date, vous pouvez également mettre une offre evergreen. Par exemple, votre offre est valable pour les 3 premiers jours. Donc ça, c'est très puissant pour les gens qui viennent de s'inscrire à votre liste. Vous leur faites une offre qui est limitée, vous leur mettez un compte à rebours et cette offre est limitée pour le temps où vous affichez pour les 3 jours par exemple après son inscription. Donc par exemple 3 jours, 0 heure, 0 minute par exemple. Voilà, et ensuite ici vous pouvez définir, alors pareil c'est un menu de relance, ça a bugué tout à l'heure, je sais pas si vous le voyez moi je le vois bien sur l'affichage mais c'est le truc de vidéo qui déconne.
de capture vidéo. Là vous avez la possibilité d'afficher ou d'exclure le nombre de jours restants. C'est-à-dire que s'il reste que 3 heures par exemple, bah, il va pas afficher 0 jour 3 heures, il va afficher directement 3 heures. Il va enlever le nombre de jours. Donc ça c'est une option qui vous permet de choisir ou d'exclure ou d'afficher ce truc là. Tout simplement, là vous avez la couleur du texte et la couleur de fond. Donc par exemple moi je vais mettre un fond blanc avec un texte en rouge par exemple. Et puis là vous avez l'adresse URL alors là je sais pas pourquoi il y a deux URL, j'ai pas trop compris la différence entre les deux. Moi généralement je mets deux fois la même, hein. Et donc vous avez voilà, vous avez ici des URL, l'URL qui correspond en fait si je clique sur le timer vers quoi ça renvoie. Voilà simplement. Et puis donc là vous faites submit. Et voilà, votre compteur est créé, donc mon super compteur. Et donc là vous avez ici un preview pour voir à quoi il ressemble. Voilà, donc là on voit le compteur qui défile, qui est animé. Et puis ce qui est puissant, c'est que vous pouvez, en cliquant sur Get Image ici, vous avez le code à intégrer soit dans votre mail, soit dans votre page web. Donc par exemple là ici, vous copiez-collez ce truc-là dans WordPress et ça vous affiche nickel le compte à rebours sur votre page de vente par exemple. Et puis là, si vous intégrez celui-là ou celui-là, ça vous l'affiche directement dans l'email. Pour les sondages, c'est exactement pareil. En fait, les sondages, vous avez vous créez un sondage, vous avez trois thèmes, enfin trois templates que vous pouvez choisir. Par exemple, si je prends celui-là, vous donnez votre nom, votre sujet en fait de questionnaire, par exemple produit fitness. Voilà, on valide. Là, quel est votre objectif le plus immédiat, par exemple. Sélectionnez votre objectif ci-dessous. Tac. Voilà, on valide. Et puis là on met les trois options. Alors je peux en rajouter autant que je veux, hein, ou en supprimer, je peux en mettre que deux par exemple si je veux. Donc là par exemple on va dire perdre du poids, ou alors prendre du muscle, par exemple. Ah oui, alors j'ai oublié de faire entrer, donc perdre du poids, on clique sur le petit bouton ici, voilà, prendre du muscle, voilà, et pareil, entrer. Et ensuite donc j'appuie sur suivant, et là je définis pour chacun des boutons, chacune des options, quel lien vers quelle page ça renvoie. Donc ici par exemple ça va être l'URL de votre page de vente, sur le produit de perte de poids, et puis là ça va être votre page de vente, enfin je dis page de vente, hein, ça peut être un article, et c'est une stratégie qui est intéressante dans tous les cas pour segmenter en fait. Vraiment là vous pouvez vraiment segmenter votre audience en tout cas, ou par rapport à vos inscrits. Si vous utilisez des outils adéquats, vous pouvez même faire en sorte que selon là où ça a été cliqué, vous pouvez faire changer la personne de liste pour savoir, voilà, ou alors de sous-liste selon les outils que vous utilisez. Donc c'est assez puissant, hein, vraiment là ça vous permet de segmenter pas mal de trucs. Et ce qui est puissant en plus, c'est que là vous avez des stats. Vous cliquez sur Report et là vous avez le nombre de clics sur chacune des options, le nombre d'affichage déjà et le nombre de clics sur chacune des options en fait. Donc c'est pas mal aussi pour vous permettre de tester votre taux de conversion des offres proposées, votre taux de conversion également enfin, voilà, si ça convertit mieux avec le sondage ou pas. Donc c'est un outil qui est pas mal. Alors un truc qui est bien aussi sur cet outil là, vous avez la possibilité d'intégrer des vidéos YouTube à l'intérieur du mail. C'est-à-dire que la personne va lire la vidéo directement dans l'email. Il n'y a même pas besoin d'aller sur YouTube ou quoi, le player vidéo est intégré dans Gmail, dans Hotmail, dans votre truc de mail en fait. Donc c'est assez génial comme truc. Donc là c'est pareil, vous cliquez sur Using YouTube, vous donnez l'adresse de YouTube. Alors là on va aller sur un nouvel onglet, par exemple je vais aller sur youtube.com, on prend n'importe quelle vidéo qui passe par là. Tac, allez, truc de musique, je récupère l'URL, hop, tac, on récupère l'URL, je la mets ici. Là, en cliquant sur download, alors si cette vidéo content from the... Ah oui, parce que ça c'est une vidéo qui, alors oui, c'est pas mal, si c'est une vidéo qui est protégée par des droits, il vous indique que c'est une vidéo qui est protégée par des droits. Donc on va prendre notre truc, par exemple, allez, on va essayer de voir, tiens, ça c'est une vidéo de radio. Tac, on la met ici, download, et là voilà, là il affiche le player vidéo. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut définir à partir de quelle seconde démarre la vidéo. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on peut lui dire bah voilà, la vidéo tu la démarres qu'à partir de 2 minutes 42 par exemple. Et puis là évidemment le nombre de fins, c'est-à-dire que la vidéo va se lire entre 0 et 5 secondes par exemple. Et bien sûr si la personne clique
sur la vidéo, elle est renvoyée vers une page. Donc là, pareil, vous pouvez renvoyer directement vers la page de vente de votre choix. Vous pouvez même générer un GIF. Bah, c'est un GIF en fait directement, mais sauf que ça n'a pas l'apparence du GIF. C'est là où c'est extrêmement puissant. Et donc là, vous pouvez cliquer directement sur le lien ici, ça vous affiche la vidéo du GIF, enfin la vidéo du truc dans votre mail en fait. Voilà, le but c'est pas qu'ils lisent la vidéo en entier, hein, le but c'est qu'ils cliquent dessus et qu'ils convertissent après derrière. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un outil qui est puissant. Vous pouvez également, vous avez un truc pour construire des images un peu, voilà, bon ça, moi je l'ai fait sur Photoshop, donc ça je trouve pas ça spécialement intéressant. Mais le timer et le sondage c'est vraiment puissant. Et d'ailleurs si vous achetez l'outil, ils offrent enfin il y a une formation qui s'appelle Email Mastery, où ils donnent pas mal de stratégies, là par exemple sur les cookies, comment utiliser les cookies pour convertir, il y a voilà, un certain nombre de choses au niveau marketing. C'est en anglais par contre, mais si vous avez la chance de maîtriser l'anglais, vous avez il y a des bonnes stratégies. Voilà, donc alors si jamais ça vous intéresse d'acheter cet outil-là, bon, je vous dis quand même très simplement, enfin, comment faire, parce que bon, la page de vente est en anglais. Bon, c'est pas mal de blabla, hein, les Américains ils aiment bien le blabla. Donc en gros, vous allez sur le lien que je vous ai donné en dessous de la vidéo, vous le cliquez sur Get Instant Access directement, vous cherchez le bouton orange, ouais, donc 49$ une fois pour toutes. Et là, vous arrivez sur la page de vente. Alors là, c'est mon navigateur qui déconne. Non, voilà, ça a pris un peu de temps pour charger. Voilà, donc vous arrivez sur la page, vous payez en fait, et puis après, bah, vous recevez un email avec le lien de téléchargement directement. Enfin, avec pas le lien de téléchargement, mais le login mot de passe pour vous connecter à la plateforme en fait. Voilà. Donc c'est tout. Si vous avez des questions sur cet outil-là, n'hésitez pas à me demander, parce que moi j'ai pas mal exploré ce truc-là cette semaine, et je suis même en contact direct avec les développeurs en fait. Du coup, n'hésitez pas, enfin voilà, si vous avez des questions ou des soucis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire, et moi je ferai ce que je peux pour vous aider. Voilà, à bientôt.